Ça y est, nous sommes en 2024. Et cette fois-ci, l'appel de la nature se fera bien plus tôt que prévu. Car dès le 15 mars 2024, nous sommes déjà dehors à entendre le tonnerre gronder. Un début de saison qui paraît toutefois normal. Et pourtant, 2 semaines plus tard, le monde de la météo francophone s'affole sur une journée à haut risque. Et voilà comment commence 2024. Dans la première partie de ce récap 2024, vous avez vu comment la saison a commencé de manière sporadique avec Luca. Et d'ailleurs, ça va pas durer longtemps. Plus le temps avance, plus la météo devient calme. Difficile de croire que la saison va reprendre de plus belle. Et pourtant, le 9 juillet, Luca et moi on se retrouvent sur le terrain. Super ambiance pour commencer la journée. Il est 12h40 et on a déjà un bel Arcus. On est en compagnie de monsieur. Tu veux faire un timelapse ? Ouais, bah bien sûr. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la première partie du récap sur la chaîne de Luca. Incroyable. Et c'est donc là que vous vous en êtes arrêté. Pour la suite, pas besoin d'aller plus loin, car on se retrouve directement le 20 juillet. En ce 20 juillet, les choses s'annoncent bien. En effet, ce jour-là, les grands moyens sont déployés par les prévisionnistes, comme chez Météo France où la vigilance orange est déployée pour les régions de l'Est, ou encore Curanos qui déclare carrément le zonage rouge. De notre côté, je prends contact avec Julien. Il semble que nous ayons les mêmes idées concernant cette chasse. Le mieux serait d'attendre les orages dans la Marne une fois qu'ils soient bien organisés. Julien m'envoie donc des coordonnées GPS sur un point de vue près de Reims. Alors en fin d'après-midi, on se lance directement sur les routes. Plus ça va, plus ça monte là-bas. Ah ouais. Quelle énergie y est. C'est pas mal hein, ce qu'il y a pour l'instant. Ouais. Pour l'installation c'est pas trop ça mais hydratez-vous, il fait chaud. 30 degrés avec des points de rosée à 19 degrés. Autant vous dire que l'ambiance elle est pesante. En fait, plus ça va, plus ça se décale à l'est, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça va juste faire un peu passer. Là, ça redevient rouge hein, sur celle-là quand même. Bah ici en fait il n'y a rien de la journée donc Il n'y a plus qu'à attendre. Il y aura peut-être du monde qui nous rejoindra. D'autres personnes vont nous rejoindre comme Théo et Lucas. Et nous allons profiter tous ensemble d'un coucher de soleil d'une beauté rarissime. En tout cas l'ambiance elle est pas mal du tout. Ça impacte, on va dire. Le cerveau, Ouais, incroyable. Et l'ambiance va monter d'un cran à l'arrivée de l'orage. Alors que le jour décline, la foudre commence à s'abattre au loin. Ok, on change d'angle. Assez improbable, on a un feu d'artifice. C'est assez incroyable, parce qu'on fait tout de suite. Ça commence à s'activer très fort. Là. Du monde sur le terrain ce soir.
on est bien, on a le drone. On a plus ou moins 7 ou 8 caméras. Il y a de la foudre lointaine, avec des feux d'artifice même. Avec autant de caméras, ce serait une blague de tout rater. C'est marrant que le tonnerre il vienne pas jusqu'ici quand même. C'est le vent en fait, comme t'as le vent dans Ouais. le dos. Ouais, largement. Ouais, tu vois, Pour, ça s'active de ouf devant là. Oui. Pas mal. Yo. Je crois que je l'ai eu celui-là. C'est pas possible, c'est horrible. La pollution lumineuse. Un train. La lumière est belle aussi. Exactement. Et par exemple, c'est dingue comment elle aspire tout au-dessus de nous là. Tant mieux, ça va. L'enclume elle a disparu carrément, on dirait carrément. Comme ça on n'a pas la flotte. Bah ouais, justement. Ah non, bah non, mais même Organo Radar elle est en train de péter un câble. Hein. C'est parti les gars. Là on va comprendre l'alerte orange là. Vigilance. Toi tu vas t'en prendre une. Oh. Les impacts de foudre commencent à se rapprocher de notre position. Est-ce que ça serait pas le moment de changer sa batterie? Ma batterie est morte. Allez, changement. C'est sûr, à chaque fois. Non mais j'ai ma GoPro, c'est pas grave. Oh non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais c'est pas permis. Le foreshadowing. Ah, ma batterie est morte. Oh, tu vas rater un truc. Oui, ça y est, j'ai la haine. Bah non, ma batterie elle est moche, je dois la changer. Bah oui. Je crois que je l'ai eu celui-là. Ah, c'est très fort. Il est vrai qu'on rigole bien depuis le début de la chasse, mais est-ce qu'il serait pas temps de passer aux choses sérieuses? C'est incroyable ce qui se passe. L'orage va accélérer sa progression très rapidement, alors il va pas tarder à y avoir de l'action. La structure, elle est énorme. Le quadruple en photo. Oh putain, trépied qui est tombé. Ah ouais, top. Oh. Non, le cadrage. C'est incroyable, mec. Oh, je l'ai eu celui-là. Wow. Oh, ah, je me replie, je suis pourri. Oh putain, la vache. Mais ça n'a rien. L'orage s'est très rapidement effondré sur lui-même, alors après un petit McDo, il est temps de repartir. De quoi finir en beauté. Il est presque 2h du matin quand nous sommes sur la route du retour. L'énergie est encore bien disponible sur l'Oise, la Somme et l'Aisne. Alors des orages stationnaires vont continuer de se former pendant le trajet. Malheureusement, la plupart de mes fichiers GoPro sont corrompus. Il est temps de mettre fin à cette journée.
là on s'attaque à du très lourd, probablement notre meilleure chasse de l'année. Nous sommes le 30 juillet et là les modèles voient une situation très alarmante. Après des jours très chauds, l'instabilité sera au maximum. La canicule atteint son pic ce mardi avec encore un soleil très généreux le matin, des orages un peu plus fréquents en soirée, notamment entre la Normandie et le nord de la Bourgogne, des orages qui resteront locaux mais parfois forts avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent, soyez prudents. Malheureusement, ça va manquer de dynamisme, mais ça nous décourage pas, car les modèles sont vraiment au petit... Oula, non, c'est pas la bonne journée ça. Ah bah si, et ouais malheureusement ça empire avec les années j'ai l'impression. Bon bah encore une journée de méga doute. Le mieux c'est d'attendre. Allez beau gosse, colle celui-là. Oula, peut-être pas une bonne idée le sport pour attendre aujourd'hui. Mais bon on va rapidement être fixé. Avec des orages qui vont se développer très vite sur les régions centres. Ils ne bougent quasiment pas, alors on a tout le temps d'aller les chercher. Et direction le sud-ouest de l'Oise. Les gars, premier arrêt, là-bas on a une cellule en Seine-Maritime je crois qui est passée sur Rouen tout à l'heure et là-bas c'est le plus gros système qui remonte depuis la région centre. Il y a déjà eu quelques décharges extra nuageuses donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas quelle température il fait mais le ressenti honnêtement je dirais 27 voire 28 degrés. Et là ça flash en continu de ce côté-là. Là-bas on est sur une fréquence orageuse qu'on n'a pas vue encore depuis le début de l'année. Non c'est vrai hein. Je mets les trépieds dans le champ au pire. Attends mais tes lumières je crois qu'ils ne voient pas. Derrière ça me semble être faisable. Parce qu'à mon avis il va tourner. Oh l'extra. Bonsoir. On est chasseurs d'orage. Ah d'accord ouais je vois ça. Orage beau. Timelapse Stéma, t'es vrai? Ouh j'aime beaucoup. C'est risqué parce que ça m'a l'air boisé. On est là, t'as le village qui est là-bas. On est au sud de l'Oise, il y a eu un impact au sol d'ailleurs à l'instant, coup de chance. Un peu au sud de Beauvais d'ailleurs, et ça n'arrête pas. On ne sait pas où cadrer, ça flash de partout. Là-bas il y a un énorme Arcus multicouche, on le voit avec les flashs qui illuminent la structure. C'est pas en accéléré, je précise. Je vais bouger pour que vous puissiez voir. Ceci est en temps réel, ça flash de partout. C'est incroyable. Alors, on va mourir d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Voir un peu le radar, ce que ça donne. On va crever. Regarde, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Guette cette ligne là, et nous on est là, on est au sud de Beauvais. On est vraiment entre les deux. Elle nous fonce tellement bien dessus. On est bien fait de pas aller à l'est de l'Oise. On va mourir. Merci Julien pour tes conseils. Ouais. Le potentiel est explosif. Et ça y est, ça commence à sortir. Ouais. Par contre, là, la convection elle est folle. Hein. Il doit y avoir... Oh, là, ça sort. Je sais pas si je l'ai eu, peut-être. Je vise pas assez haut, je pense. Va falloir traîner pour bouger parce que ça fonce droit sur nous là. Grand max, je nous laisse encore 10 bonnes minutes. Ouais, un peu plus quand même. La grande route elle est pas loin. Ouais, sauf que le temps de prendre la route pour sortir de là. Ambiance. Cette ambiance. Oh, c'est sorti. Oh oui, il était beau. Oh, ça grille les yeux. Ouais, j'avoue. On voit bien la route. Ouais, on le voit très bien. Il est juste devant, il est multicouche. C'est merveilleux là. On le voit dans sa totalité. Elle fait des vagues là, c'est fou. C'est dingue ça. En fait, ça éclaire les couches de l'Arcus. C'est ça. Oh, impact à gauche. C'est en train de taper juste en face là. On a eu un premier impact. Donc bah c'est parti. Hein. C'est cramé. C'est cramé. Aïe 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 aïe, coup dur.
Ça commence à tonner. Du tonnerre, ouais. Mais il n'est pas dans position parce que c'est. Ouh, si c'est sorti là. La photo, mais c'est vraiment. Va bientôt falloir bouger. Le vent il se lève. Le vent a changé de direction, il va falloir qu'on bouge. On décolle. Attends. Non. Le temps qu'on prenne la route, on va se faire déborder. Tranquille, c'est bon. Elle avance quasiment pas, profite. Regarde le rideau de pluie, il est en train de. Mais c'est pas ça le problème, c'est le vent le problème. Non, là faut qu'on bouge. Je me gérer pour la route, moi je suis plus bas. Ouais, ça marche, t'inquiète. Un Arcus aussi gros que celui-ci à multicouche, ouais, non, ça va taper sévère en dessous. C'est l'Arcus, ouais, c'est l'Arcus. Je l'ai pas en vidéo, moi c'est celui-là, c'est pas mal. Ah non, mauvaise idée, ouvre pas ici. Ouais. Oh, attention à l'arbre là. Ok. Il y a des gros dégâts sur la route. Ça va, c'est bien. Oh, ça rase, j'ai vu le branche voler derrière nous. Oh, filme devant. Putain. C'est flippant là. Attends, on va mettre une GoPro comme ça tu vas pouvoir filmer. Voilà. Dis-moi celui-là. Dis-moi celui-là. Ouais. Wow. C'est quoi ce délire? Ferme ton carreau. Non, Ouais, il est fermé. On va essayer de gagner un peu Oh, nos péages. On va essayer de prendre un peu d'avance sur lui. Ouais, je pense que ça va être pas mal là. C'est bon. Moi j'ai cette image là. Ok. Ok, là faut fuir là. Ça va. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est arqué. Donc très vendeur. Surtout c'est violet partout quoi, les trucs. C'est un mec, c'est un putain de monstre qui nous fout dessus. J'ai la GoPro avec le trépied, tu peux le mettre en avant ou pas? Non, t'inquiète, ça va aller. Non. Oh là là, c'est pas possible de le voir. Oh là là. C'est des grands gigantesques, on va pas tous. Ah, c'est sympa avec les éoliennes là. Ouais, bah je les ai pris dedans, mais putain, avec le vent là, ça va. Oh là là, il est incroyable sur l'éolienne. Oh, incroyable. Tu l'as vu? Je suis le seul qui l'a vu, sérieux? Non, vous êtes sérieux là? Ah, j'ai de la poussière dans les yeux. Ça souffle à mort là. Ça tient pas trop là. Poussière dans les yeux. T'en as eu toi aussi? Ouais. Oh, j'en ai plein les yeux. C'est quoi ça? Regarde en fait, ça met des. Celui-là, c'est comme le ramif à Reims là. Oh, à gauche. Parce que la partie nord, elle est un peu. C'est là par contre ici, c'est un peu là, dans 100 mètres un peu plus loin, il y a un autre.
Malgré notre remontada de juillet, le mois reste comme tous les autres inférieur à la normale en termes de nombre d'orages, ce qui résume globalement l'année 2024. En revanche, le mois de juillet fut un mois bien chaud, tout comme le mois d'août, qui pour le coup lui est vraiment pourri en termes d'orages. Au vu des rapports Curanos, le mois de juin, juillet, août sont très nazes pour le nord-ouest, mais également jusqu'à la fin d'année. Et pourtant, le 1er septembre, Benoît et moi on décide de tenter notre chance. On est sur le seul orage au nord de la Loire. Sur une convergence prévue en fin de journée dans le nord-ouest du Pas-de-Calais. C'est encore d'une flow ça? Ouais, si, ça rentre. Là, y a pas de foudre, hein. Mec, on est à 100 mètres du rideau, c'est fou ça. Ah, j'ai pas la vis pour attacher ma GoPro, j'ai la haine. J'ai oublié ma cellule. Oh, t'as fait pire que moi. Mais t'inquiète, on va avoir du nocturne. C'est super. Là, on a un nid de flow constant. Les gars, là on va comprendre l'alerte rouge. Bah moi aussi, je veux ma foudre. On est sur le seul orage au nord de la Loire. On est dans le coup. Mec, la grêle arrive, cours, cours. Dis-moi celui-là. Il y a un coup de foudre positif qui vient de tomber à moins d'1 kilomètre. Il nous a grillé les yeux, il a fait claquer les murs du hangar, c'est n'importe quoi. Les gars, devant.